L'enfant de la poussière. Dans la région du Mandé, il y avait un village nommé Bambakou, où l'on disait que la poussière parlait aux anciens et que les enfants pouvaient porter un destin plus grand que leur nom. Un jour, une femme nommée Maïka arriva au marché avec un petit garçon couvert de poussière, silencieux comme une pierre de rivière. Elle le confia à sa cousine. Son nom est Dogo. Prenez soin de lui, je reviendrai quand la saison des pluies s'achèvera. Mais les pluies vinrent et partirent. Maïka ne revint jamais. La cousine, lassée, traita l'enfant comme une ombre. Elle lui donna les pires tâches: balayer la cour, allumer le feu, piler le mil, garder les chèvres sous le soleil brûlant. Les autres enfants le traitaient de fils de personne. Mais Dogo gardait le silence. Chaque soir, il traçait des signes dans la poussière avec un bâton, comme s'il écrivait dans un livre que personne ne voyait. Un vieil aveugle, le griot du village, le remarqua et lui dit: toi, tu n'es pas un enfant ordinaire. La poussière t'écoute. Il l'emmena sous son arbre et lui enseigna l'histoire des rois, la sagesse des proverbes, les secrets des chants sacrés. Dogo apprit à raconter, à chanter, à penser. Un jour, le roi des terres voisines visita Bambakou. Il cherchait un nouveau griot royal, car le sien était mort sans transmettre son savoir. Le chef du village présenta son propre fils, bien habillé, sûr de lui. Mais le roi dit: laissez parler celui qui connaît la poussière. Dogo fut conduit devant le roi. Il raconta l'histoire du vent, de la perte, de la patience. Il fit pleurer les vieux, et même le roi baissa la tête. Tu n'as pas été élevé comme un prince, dit le roi, mais ton âme en est un. Il l'emmena avec lui. Dogo devint griot du royaume, conseiller des puissants, mémoire des peuples. Quand il revint des années plus tard à Bambakou, vêtu de blanc et entouré de respect, les enfants qu'il avait moqués baissèrent les yeux. Dogo leur dit: ne riez jamais de celui qui vient de la poussière. C'est souvent de là que poussent les arbres les plus solides. Morale du conte: le mépris n'efface pas la destinée. Même l'enfant sans nom peut faire parler les rois.